Oui, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On est parti les Verseaux, on démarre tout de suite avec l'oracle G, on enchaîne avec les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Allez, c'est parti. Semaine du 13 au 19 pour les Verseaux. Alors, bien, on démarre avec l'énergie de la rose, les Verseaux. La rose, les sentiments, l'amour, l'épanouissement, le bien-être, le mieux-être. C'est évidemment ici une carte douce. On est dans une carte d'amour et de volonté de s'épanouir, d'exprimer ses sentiments. Voilà, on est dans l'énergie du cœur, avec l'énergie de la rose. On est dans votre cœur. On va parler des sentiments, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous épanoui. Ok, on continue. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Événement rapide en lien avec les émotions, puisqu'on avait cette rose. Événement rapide, alors qui fait plaisir, j'espère, avec l'énergie de la rose, qui fait du bien au cœur, qui permet un bien-être, un mieux-être, événement en lien avec les sentiments, on peut exprimer ses sentiments, dire ce que l'on a sur le cœur, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, semaine du 13 au 19? Alors, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué là, avec la carte de la croix, quelque chose d'un petit peu pesant, quelque chose qu'on a peut-être sur le cœur, on a peut-être des choses à dire à quelqu'un, des choses qui nous pèsent, émotionnellement, sentimentalement, des vérités à dire, des choses que l'on ressent, qu'on a besoin d'exprimer. C'est peut-être ça l'événement rapide, Dire ce qui nous chagrine, dire ce qui nous pèse. On va voir, Regardez cette jolie carte, votre carte les Verseaux, la carte des étoiles, la protection ici. Alors je ne sais pas ce qui vous chagrine là, mais gardez le cap, ça va bien se passer, ça va se résoudre ce petit problème là. Je pense qu'il y a un petit problème, il y a quelque chose de pesant. Alors est-ce qu'on vous a dit quelque chose et ça vous tracasse? Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à dire? On va voir, il va être pour moi question d'expression des sentiments, d'expression de ce qu'on a sur le cœur. Pas rester comme ça. Allez, on continue. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Le musicien. Alors, le musicien, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Il y a un beau parleur là. Le musicien, c'est l'idée, ou la musicienne, après tout. Le musicien, c'est le personnage qui aime bien mettre l'ambiance, qui est un peu, qui est là pour comment dire, pour divertir et pour comment dire, être dans une bonne vibration. Néanmoins, c'est pas un personnage sur qui on peut compter, Il va être là pour mettre l'ambiance, certes, pour mettre l'animation, mais très clairement ici, c'est peut-être quelqu'un ici auprès de qui on peut pas forcément compter. Est-ce que c'est ça qui vous pèse, On comptait peut-être sur quelqu'un, cette personne finalement, on s'aperçoit que c'est pas vraiment ça, et autrement dit, ça peut être pesant. Ça pourrait tout à fait être cette configuration. Superbe carte, le flamboyant, la réussite flamboyante. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, Vraisemblablement, il y a quelqu'un, je pense, qui doit vous chiffonner, dans ce sens où on réalise peut-être qu'une personne sur qui on pensait pouvoir compter, finalement, c'est pas véritablement le cas. Je suis pas très inquiète. Très honnêtement, je suis pas inquiète. Réussite flamboyante, protection, événement rapide. Je pense que vous allez dire vos 4 vérités. Vous allez dire ce qui vous chiffonne. Pour moi, on est dans cette configuration-là. Mercure en Verseau. Alors, mes petits Verseaux, on y va. De quoi on nous parle?
On nous dit, soyez ouverts à d'autres points de vue dans votre façon d'appréhender les situations et les conversations autour de vous. Des personnes de votre entourage essayent peut-être de vous faire entendre raison sur un point sur lequel vous butez. L'énergie du Verseau, votre énergie, vous permettra d'ouvrir votre conscience à d'autres réalités potentielles et peut-être de débloquer la situation. Gardez donc un œil ouvert sur les solutions que vous auriez en temps normal directement refusées. Donc on garde l'esprit ouvert, les Verseaux, on est voilà, open-minded comme on dit, et on va essayer effectivement d'accepter d'autres réalités, de certaines réalités qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Allez, c'est parti. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, waouh, waouh, waouh. Alors, les Verseaux, on démarre fort, très, très, très fort. C'est parti. Alors, vous les verrez un petit peu mieux comme ça, voilà. Alors, thématique émotionnelle. Il y a des cartes, vous avez déjà 2 cartes qui sont extrêmement intenses. La carte de la croix, vous vous en doutez, mais pas seulement. La carte de l'automne, c'est également une énergie impactante, puisqu'elle nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle. On le voit, le nouveau cycle, on voit bien la fin de quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui s'effrite, il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Les feuilles qui sont sur cette table n'ont plus de raison de rester accroché à ses branches. On fait place nette, on fait la place pour l'entrée dans un nouveau cycle. Mais le prix à payer, c'est bien ça, c'est d'accepter de lâcher quelque chose. Et on le voit, qu'il y a clairement quelque chose à lâcher. Donc il y a 2 cas de figure ici avec l'énergie des chiffres. Soit il y a un événement qui met un terme à une situation, soit c'est un déclic que vous avez. Les Verseaux, la carte des chiffres, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. On comprend quelque chose, ça devient évident. On sait dorénavant ce qu'on doit lâcher, ce qui n'a plus de raison d'être dans notre vie, afin de rentrer dans quelque chose de nouveau. Maintenant, ça n'exclut évidemment pas qu'il y ait un événement extérieur qui mette un terme à une situation qui s'effritait. Ça pourrait être une relation, on a le déclic par rapport à une relation qui n'avait plus vraiment la saveur d'antan, on a le déclic d'y mettre un terme. Nous, la personne en face de nous, éventuellement. On voit bien qu'il y a un événement rapide, on l'a vu tout à l'heure, un événement au niveau émotionnel. Est-ce qu'on met un terme à une relation avec une personne sur qui on ne pouvait pas compter, d'accord? Et auquel cas, c'est validé, largement validé. On s'aperçoit que cette personne, finalement, on aurait bien aimé pouvoir aller faire un bout de chemin avec elle, au niveau émotionnel, comme on l'a vu avec le cœur, mais compte tenu du fait que c'est une personne sur qui on ne peut pas compter, on réalise on ouvre les yeux, les pièces du puzzle se mettent en place et on prend une décision. Et ce qui s'effritait aujourd'hui s'arrête demain. Ça pourrait tout à fait être ça. Et oui, automatiquement, un petit peu de confusion et la carte de l'ours. Alors, sur ce qui s'effrite, sur ce qu'on est sur le point de lâcher, il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu de confusion encore. Les doutes et la confusion vont faire place au soleil, à la lumière que l'on voit juste derrière, et à plus forte raison, puisqu'on a cet événement, ce déclic, et à partir de là, on est déterminé. Avec la carte de l'ours, c'est de la détermination, c'est de l'énergie en barre, on y va, on réfléchit plus, on y va à fond. On y va à fond. Les doutes, la confusion, s'en vont, font place au soleil qui se trouve juste derrière et vous permettent de donner naissance à quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas ce qui s'arrête. Ça peut être une relation sentimentale. On est dans les sentiments, on est dans l'émotionnel, on est dans ce qui vous tient à cœur. Donc, il y a automatiquement quelque chose dans lequel vous vous êtes investi émotionnellement où là, c'est badaboum. Mais c'est positif, d'accord? Ici, c'est pas empreint de tristesse même si on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la croix, quelque chose qui était pesant, mais je pense que c'est ce qui s'effrite qui est pesant, puisque la suite, elle est géniale. Vous êtes protégé, c'est validé, ce qui est en train de s'arrêter, c'est très bien comme ça, c'est la réussite derrière. Donc, quoi qu'il s'arrête là, ça reste positif, d'accord? Gardez bien ça en tête, absolument. Alors, la maison, le foyer, ce qui se passe à l'intérieur et un petit peu de méfiance. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec le stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute et la bienveillance. C'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, les Verseaux. Ça me rappelle d'ailleurs votre tirage du mois de mai qui était le titre « L'aventure intérieure ». On est dans le thème. La carte du stéthoscope, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Le foyer, c'est l'intérieur aussi. On est raccord. Donc, on va prendre des conseils, on va aussi écouter et sonder nos envies, nos besoins personnels
Qu'est-ce que vous avez envie? De quoi avez-vous besoin véritablement? On nous parle du foyer. Alors, on va nous parler de la maison, du foyer. Est-ce que, voilà, de quel genre Ah, j'en bafouille. De quel genre de foyer, de quel genre d'habitat est-ce que j'ai besoin, hein? On va être dans les besoins, on va être dans ce que je ressens au fond de moi. Donc je vais aller sonder de quoi j'ai besoin véritablement en termes de foyer. Pour moi, on est dans le concret, on est dans la matière. Il peut être question de passion avec la carte du foyer. Quelles sont mes passions? Vers quel genre de passion j'ai envie de me diriger? C'est pas exclu. C'est pas ce que je ressens. Pour moi, on est plutôt dans le domaine de l'habitat concret, mais voilà, ça n'exclut pas. Donc on va aller sonder de quoi est-ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'une maison aussi grande? Est-ce que cette maison répond encore à mes besoins? Est-ce que cet habitat répond toujours à mes besoins? On a le serpent. Le serpent, c'est une énergie malaisante, hein. Le serpent, c'est voilà, c'est cette méfiance, on est sur ses gardes. Il y a certainement une situation, je pense, en lien avec l'habitat, le foyer, la maison, qui vous met sur vos gardes, qui doit vous mettre dans un état de méfiance. On est en train de sonder, hein, à l'intérieur de soi de quoi j'ai besoin. Véritablement, quels sont mes besoins essentiels en termes de logement, hein, presque j'ai envie de dire. Maintenant, encore une fois, ça n'exclut pas d'aller sonder à l'intérieur de soi vers quelle voie professionnelle passionnante on a envie de se diriger. La carte du serpent, ça peut être les jaloux aussi, hein, qui sont autour de vous. On peut ici faire un job intéressant pour justement aller sonder et voilà ce qu'on a besoin dans sa vie concrète, matérielle, et ça peut laisser place à des jaloux autour de vous, hein, par rapport à ce que vous essayez de réaliser. On voit que vous réalisez de jolies choses là, hein, si on décide effectivement voilà, de prendre de grandes décisions, des décisions qui sont positif pour vous, ça peut générer automatiquement des mauvaises langues autour, hein, très clairement. Mais voilà, pour moi, c'est cette énergie de méfiance, hein, que vous avez certainement. On continue, ouais. Ok, ouais, à mon avis, on est dans le logement, on est bien dans quelque chose de stable, hein. Alors, par rapport à ce que vous êtes en train de sonder, hein, j'appelle ça sonder, hein, la carte du stéthoscope, puisque c'est vraiment ce qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, les Verseaux. À l'intérieur de vous, de quoi vous avez besoin? Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez l'énergie de la jeune fille, hein, on veut quelque chose de nouveau pour soi, pour sa famille, pour son foyer. C'est chanceux. Vous avez la carte du trèfle, hein, ici, vous avez un coup de chance à saisir au niveau du logement, du foyer, de votre famille. Un coup de chance à saisir pour aller vers quelque chose de nouveau. Super. Quelque chose que vous voulez au fond de vous, hein, très certainement. Et on nous parle bien de l'ancrage, hein. L'ancrage, c'est le foyer, hein, c'est ce qui nous stabilise. Donc il y a néanmoins une forme, alors je vais pas dire de tâtonnement, mais il y a ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, ce qu'on aimerait bien mettre en place et vers quoi se diriger pour soi, pour sa famille, pour son foyer, très concrètement. Mais on a aussi une méfiance par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place, hein, et par rapport aux personnes qui pourraient être concernées ici par un changement en lien avec le foyer, encore une fois. Et regardez qui revient, notre musicien, le musicien, cette personne à qui je pense, comment dire, sur qui on ne peut pas compter, hein. Alors je vous l'ai dit, je vous le redis, la personne sur qui on compte, c'est sur nous-mêmes, hein, pour prendre les décisions qui sont importantes. Mais j'ai presque envie de dire qu'ici, on se débarrasse de quelqu'un, je pense, sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est probablement de ça dont il s'agit là, hein, comme on l'a vu au niveau émotionnel. On s'aperçoit qu'une personne ici, voilà, n'a plus sa place peut-être dans votre entourage affectif, c'est possible, et auquel cas on a le déclic de laisser cette personne partir. Cette personne, voilà, n'a plus de raison de rester dans notre sphère affective. Très bien, c'est pas forcément sentimental, hein, on n'a pas le cœur au sens, comment dire, des deux cœurs et de l'amour, etc. Mais on voit que c'est quelqu'un qui doit avoir un impact affectif, hein, puisqu'on a quand même eu la rose. Donc il y a certainement un déclic par rapport à une personne qu'on laisse tomber, hein, une personne qu'on laisse derrière soi, qui n'a plus de raison d'être dans notre entourage, certainement que c'est ça. Du reste, hein, le musicien, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la personne sur qui on ne peut pas compter. Autrement dit, la personne sur qui compter nous-mêmes pour mettre au monde de nouveaux projets, comme on l'a vu, qui vous dirigent vers la réussite. Les Verseaux, je m'arrête là pour cette nouvelle guidance. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les Verseaux de la planète, certainement plus avec certains qu'avec d'autres.
comme toujours. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, hein, vous le savez. À me laisser un petit commentaire également si ces messages trouvent de la résonance par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.